Leçon 71. Je t'ai apporté une pomme. Et, comment es-tu arrivé ici? J'ai fait du vélo. Êtes-vous sérieux? Pourquoi fais-tu ça? J'aurais pu te ramasser. C'est bon, je ne voulais pas te déranger. Je sais que tu n'aimes pas te lever tôt. C'est si gentil de ta part. Vous n'avez pas froid? Non, pas vraiment. Je portais un manteau. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? C'est un type spécial de pomme. Oh! Puis-je en essayer un? C'est très doux. J'ai mis du sucre dessus. Ces pommes sont vraiment bonnes. Ils n'étaient que 30 centimes chacun. Ne sont-ils pas plus chers que ceux du supermarché? Oui, ils sont plus chers, mais ils ont meilleur goût. Avez-vous acheté d'autres fruits? Eh bien, en plus des pommes, j'ai acheté des oranges et des bananes. Leçon 72. À venir demain. Bonjour? Salut. Es-tu toujours debout? Oui, Vous avez l'air fatigué. Est-ce que tout va bien? ouais, tout va bien. Je m'apprête juste à aller au lit. La journée a été très longue. As-tu le temps de prendre un café avec moi plus tard? J'ai quelque chose dont je veux te parler. Non désolé. Pas aujourd'hui. Je dois me lever tôt demain. Oh, qu'est-ce que tu vas faire demain? Ma belle-mère vient donc je dois me lever tôt et nettoyer la maison. Je vois. Es-tu libre demain? Oui, l'après-midi. Je dois finir quelque chose sur lequel je travaille, mais je serai libre après 15h30. Voulez-vous vous réunir après avoir terminé le travail? Pensez-vous que vous aurez le temps? Ouais. Ma belle-mère partira d'ici vers 14 heures. D'accord. Je vois. Leçon 73. Annulation de la réunion. Et, je viens de parler à Jim. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il devait annuler la réunion cet après-midi. Oh, je vois. Y a-t-il un problème? Non, ce n'est pas grave. Lui et moi étions censés parler à de nouveaux clients aujourd'hui. Désolé d'entendre ça. C'est bon. Cela s'est produit assez récemment. C'est étrange. Je me demande pourquoi? Sa femme a été malade, alors parfois il doit rentrer tôt pour s'occuper d'elle. Je vois. Comment va le travail? Les choses sont lentes en ce moment. Ça vous dérangerait si j'empruntais votre téléphone? Le mien n'a plus de pile et je dois appeler mon patron pour lui en parler. Ok, laissez-moi aller le chercher. C'est dans la voiture. Merci. Leçon 74. J'ai été viré. Bonjour? Salut John, désolé d'appeler si tard, j'espère que je ne t'ai pas réveillé. En fait, je terminais juste un travail. Je ne suis pas encore allé me coucher. As-tu entendu que Bill s'était fait virer hier? Non. Je n'ai pas entendu ça. Es-tu sûr? Ouais, Sarah me l'a dit cet après-midi. Elle en était assez bouleversée. C'est dommage. Bill est un gars sympa. Ouais, je sais. Pourquoi l'ont-ils viré? Elle n'a rien dit. Je vois. Eh bien, si tu reparles à Sarah, dis-lui qu'il y a un poste à pourvoir dans mon entreprise. Bill peut avoir un entretien cette semaine s'il le souhaite. Oh, merci beaucoup. Je vais l'appeler et lui dire. Leçon 75. Nerveux à propos de la chirurgie. Bonjour Mary. Tu as l'air contrarié, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je suis juste un peu nerveux. Est-ce que tout va bien? Je vais me faire opérer demain au doigt. Quel est le problème avec votre doigt?
Je l'ai cassé l'autre jour en jouant au basket. Oh, c'est terrible. Oui, ça me dérange depuis ce jour. Vous avez peur de vous faire opérer? Oui, je n'ai jamais été opéré auparavant. Je ne m'inquiéterai pas. J'ai dû me faire opérer de la jambe l'année dernière. Tout s'est bien passé. Étiez-vous nerveux avant l'opération? Un peu. C'est qui ton médecin? Docteur Marshall. Oh, j'ai entendu dire qu'il est vraiment bon. Je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter. Bien. Cela me fait me sentir beaucoup mieux. Oui. Pas besoin de s'inquiéter. Leçon 76. Prendre un taxi. Bonjour mademoiselle, avez-vous besoin d'un taxi? Oui, Avez-vous des bagages? juste ces deux valises. Ok, je vais les mettre à l'arrière pour vous. Où vas-tu? Le Comfortine. Je pense qu'il y en a deux à Boston. Vers lequel vas-tu? Celui du centre-ville. Est-ce la première fois que vous venez à Boston? Non. Je suis venu ici plusieurs fois. Je viens ici pour le travail tout le temps. Savez-vous combien de temps cela prendra? Cela ne devrait pas prendre longtemps. Probablement environ 15 minutes. Wow, on dirait que le trafic est vraiment mauvais. Ouais, il pourrait y avoir un accident devant. Ok, puis arrêtez-vous à la prochaine intersection. Je vais sortir et prendre le métro. Leçon 77. Nous ne sommes pas perdus. Avez-vous faim? Non, pourquoi? Nous roulons depuis longtemps. Je pense que nous ferions mieux de trouver un endroit où manger bientôt. Non, ça va. Nous sommes en retard donc nous ferions mieux de ne pas nous arrêter. Nous sommes déjà passés devant ce même magasin 3 fois. Je pense que nous sommes perdus. Nous devrions demander à quelqu'un le chemin. Nous ne sommes pas perdus. Je n'ai jamais suivi ce chemin auparavant. Savez-vous où vous allez? Oui, cette route traverse la ville. C'est plus rapide que l'autoroute. Pourriez-vous conduire un peu plus lentement, s'il vous plaît? Bien sûr, pas de problème. Avez-vous vu ce panneau là-bas? Je pense que c'est une rue à sens unique. Non, je ne l'ai pas vu. Je vais devoir faire demi-tour. Vous ne pouvez pas faire demi-tour ici. Je pense que tu devrais me laisser conduire. Je pense que tu as raison. Je suis fatiguée. Leçon 78. Aidez-moi à trouver mon sac à main. Alice, peux-tu me rendre un service? Bien sûr. Je ne trouve pas mon sac à main. Pouvez-vous m'aider? Pas de problème, je vais vous aider à le chercher. Merci. Quelle couleur est-ce? C'est noir. Avez-vous regardé dans la cuisine? Oui, j'ai déjà regardé là-bas. Je vais regarder dans le salon. L'as-tu trouvé? Non. Ce n'est pas là-dedans. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu? Je l'avais quand je suis allé à la bibliothèque ce matin. Pensez-vous que vous pourriez l'avoir laissé là-bas? Peut-être. Je vais appeler la bibliothèque et leur demander si quelqu'un l'a trouvé. Attendez. Est-ce ceci? Oui, c'est ça. C'est mon sac à main. Merci de m'avoir aidé à le trouver. C'est bien. Leçon 79. Prendre des photos. Excusez-moi, monsieur, voulez-vous nous prendre en photo? Bien sûr. C'est une très belle caméra. Merci, mes parents me l'ont donné. Comment l'utilisez-vous? Vous appuyez sur ce bouton ici. Rapprochez un peu. Attends, c'est trop près. Déplacez-vous un peu vers la gauche. Reculez un peu plus loin. OK.
Reste là. Tu veux dire ici? Oui, c'est bon. Oh, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes. Ok. J'ai compris. Es-tu prêt? Oui, Sourire. Leçon 80. J'ai laissé tomber ta calculatrice. salut Tracy. Que se passe-t-il? Salut Thomas. Je fais la queue pour acheter un lecteur DVD. La ligne est trop longue. Pourquoi ne reviens-tu pas demain? Je pense que tu as raison. Ils vont bientôt fermer. Allons prendre un café. Attendez une minute, je dois sortir quelque chose de mon sac. Veux-tu me tenir ça? Bien sûr. Oups, Ce qui s'est passé? j'ai laissé tomber votre calculatrice. Est-ce brisé? Je ne suis pas sûre. Laisse-moi voir. Non, je ne pense pas qu'il soit cassé. Le bouton est sorti cependant. Je peux le réparer. Désolé pour ça. Ne vous inquiétez pas. Je fais ça tout le temps. S'il est cassé, j'en ai un autre dans ma voiture. Leçon 81. Une histoire romantique. Betty, est-ce que toi et John sortez toujours ensemble? Oui, les choses vont très bien. Où l'as-tu rencontré? Je l'ai rencontré à la bibliothèque il y a quelques semaines. Nous étions assis à la même table et il a demandé à emprunter mon stylo. Wow, c'est une belle histoire. J'en parlais à Jim l'autre jour. Il pensait que c'était assez romantique. Avez-vous des projets pour ce soir? Oui, je pense que nous allons louer un film. Avez-vous vu quelque chose de bien dernièrement? J'ai vu Spider-Man l'autre jour. J'ai entendu dire que c'était un film vraiment drôle. Est-ce que vous plaisantez? Ce film n'est pas drôle. C'est triste. J'ai pleuré à la fin. Tu es vraiment sensible, n'est-ce pas? Je crois que oui. C'est peut-être pour ça que je ne trouve pas de petite amie. Ne t'inquiète pas. Je pense que tu devrais avoir une petite amie bientôt. Leçon 82. Inquiet pour papa. Salut Amy, puis-je te parler un instant? Je viens d'apprendre que l'usine de biscuits fait faillite. Où as-tu entendu ça? Sarah me l'a dit. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Elle a dit qu'ils avaient déjà commencé à licencier des gens. Votre père n'y travaille-t-il pas? Oui, j'ai vraiment peur qu'il soit licencié. Il a commencé à travailler là-bas il y a environ 3 mois. Que penses-tu que je devrais faire? Je parlerai à ton père. Ouais, mais s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne pense pas qu'il me le dise. Il n'aime pas me contrarier, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe. Alors, que vas-tu faire? N'êtes-vous pas de bons amis avec le président de cette société? Oui, nous avions l'habitude de travailler ensemble dans une autre entreprise il y a environ 5 ans. Tu pourrais peut-être l'appeler et voir ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas. Je suppose que je pourrais. Il est assez tard maintenant, mais je l'appellerai demain matin. D'accord, merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. Leçon 83. Je grossis. Wow, je grossis vraiment. Tu n'as pas l'air grosse. Oui, mais je le suis. J'ai pris 10 livres au cours des 2 derniers mois. Regarde mon ventre. Combien pèses-tu? Je pense environ 300 livres. Quel genre d'aliments mangez-vous? J'ai l'habitude de manger des pâtes pour le dîner. Parfois, je reçois des plats à emporter ou de la restauration rapide si je n'ai pas assez de temps pour cuisiner. Je lisais un livre de régime l'autre jour. Il a dit que si vous mangez de la viande et rien d'autre, vous perdrez du poids rapidement.
Waouh! Ça marche? Je ne sais pas, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait essayé et perdu 30 livres. Cela sonne bien, mais je ne sais pas combien de temps je pourrais le faire. Je sais qu'une fois que vous aurez recommencé à manger des légumes et du pain, vous commencerez probablement à prendre du poids. Bon, je pense que je vais quand même essayer. Qui est l'auteur? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est plus si populaire. Quand je rentrerai à la maison, je vérifierai et je t'appellerai. Leçon 84. Je t'emmènerai au travail. Bonjour? Salut James, c'est Sarah. Et Sarah, je ne peux pas parler maintenant. Puis-je vous rappeler plus tard? Bien sûr. Y a-t-il un problème? Je suis en retard au travail et ma voiture ne marche pas, j'ai donc besoin de trouver quelqu'un pour m'emmener au travail. Je peux te prendre. Oh vraiment? Merci. Cela aiderait beaucoup. As-tu aussi besoin que je vienne te chercher après le travail? Oui, si ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas un problème. Je quitte ma maison maintenant. Je serai là. D'accord. Je t'attendrai devant mon immeuble. Savez-vous ce qui ne va pas avec votre voiture? Je ne suis pas vraiment sûr. Je pense qu'il y a un problème avec le moteur. Ok. Je regarderai quand j'y serai. J'en sais beaucoup sur les voitures. Quand j'étais plus jeune, mon père et moi réparions de vieilles voitures. Leçon 85. Il neige dehors. Et, qu'as-tu fait aujourd'hui? Rien. Je regarde juste la télé. Je suis vraiment ennuyée. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire non plus. Je n'ai rien fait aujourd'hui à part nettoyer ma maison. Je sais. J'avais prévu d'aller au centre commercial aujourd'hui avec un de mes amis, mais il a tellement neigé que nous ne pouvions aller nulle part. J'espère qu'il neigera toute la nuit parce que je ne veux pas aller à l'école demain. Connaissez-vous quelqu'un qui a un appareil photo? Je veux prendre une photo de toute cette neige. Non, je ne connais personne qui ait un appareil photo. Avez-vous vu Sarah aujourd'hui? Je pense qu'elle pourrait en avoir un. Non, elle n'est pas venue toute la journée. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire aujourd'hui? Oh, où est-elle allée? Personne ne sait. J'ai appelé sa colocataire et elle ne sait pas non plus. Je vois. Permettez-moi de vérifier avec ma colocataire si elle l'a fait. Leçon 86. Appel manqué. Mandy, saviez-vous que Heather vous avait appelé? Non. Quand a-t-elle appelé? Il y a 2 heures, je pense. Il y a 2 heures? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Désolé, j'ai oublié. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle t'attendait chez sa sœur. Ok. J'allais préparer le dîner en premier, mais je ne pense pas avoir assez de temps maintenant. Je vais juste réchauffer quelques restes au micro-ondes. D'accord. Si elle rappelle, dis-lui que je vais être en retard. D'accord, pas de problème. C'est très important. N'oubliez pas. Ne t'inquiète pas. Je n'oublierai pas. En fait, voudriez-vous s'il vous plaît me passer mon téléphone? Je pense que je devrais l'appeler maintenant. Elle se demande probablement où je suis. Bien sûr, je vais l'obtenir pour vous. Merci. Leçon 87. Faire du shopping pour un ami. Je vais faire les courses. Veux-tu venir? Je pensais que tu étais allé faire des courses hier. Je l'ai fait, mais un vieil ami m'a appelé hier soir et m'a invité à sa fête d'anniversaire. Je dois lui acheter un cadeau. Je vois. Qu'allez-vous lui apporter? Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il aime. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Qu'en penses-tu? Peut-être un gâteau? Eh bien, c'est une bonne idée,
Mais je pense que je devrais probablement lui trouver autre chose, comme quelque chose qu'il puisse porter. Que diriez-vous d'un pull? J'en ai vu une très belle au centre commercial l'autre jour. On peut peut-être y aller et jeter un œil. Ok. C'était dans quel magasin? C'était au Macy Store. Je pense qu'ils ont une vente ce week-end. Oh, c'est une très belle boutique. J'aime les vêtements là-bas. Oui. Allons-y ensemble. Leçon 88. Quel est votre majeur? Salut Diane, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Tim. Comment vas-tu? J'attends un ami. J'ai entendu dire que vous alliez obtenir votre diplôme cet été. Est-ce vrai? Oui. Si tout se passe bien, j'obtiendrai mon baccalauréat en août. Ensuite, je dois commencer à chercher un emploi. J'ai dû le faire l'année dernière. Ce n'était pas facile. Avez-vous des offres d'emploi? Non, pas encore. J'ai envoyé beaucoup de CV, mais je n'ai pas reçu beaucoup de réponses. Il est assez difficile de trouver un emploi en ce moment. Quel est votre majeur? Psychologie. C'était ma majeure quand j'ai commencé l'université, mais je suis passé à l'ingénierie après la première année. Je pense qu'il est plus facile pour les ingénieurs de trouver un emploi. Je ne suis pas certain de ça. Il m'a fallu environ 3 mois pour trouver un emploi. J'ai finalement pu trouver un emploi après avoir mis mon CV sur l'un de ces sites d'emploi. De toute façon, ça n'a vraiment pas d'importance. Si je ne trouve pas d'emploi, je retournerai probablement à l'école pour obtenir ma maîtrise. Leçon 89. Nouvel appartement. Bonjour Suzanne. Salut Gary. Quoi de neuf? Je ne t'ai pas parlé depuis longtemps, que se passe-t-il? Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je viens d'emménager dans un nouvel appartement à Los Angeles. Non, j'ai entendu dire que tu pensais déménager mais je ne savais pas que tu avais déjà trouvé un logement. C'est super. Ouais, j'en suis vraiment content. Avez-vous des colocataires? Non, pas cette fois. C'est un grand changement pour moi car je n'ai jamais vécu seul. Ne pensez-vous pas que vous serez seul? Pas vraiment, j'ai deux amis qui vivent dans le même immeuble. Nous avons tous dîné ensemble hier soir. Sont-ils aussi étudiants? Non, ce ne sont pas des étudiants, mais il y a beaucoup d'étudiants qui vivent dans le bâtiment. Cela ressemble à un endroit agréable. Oui, je pense que c'est un bon environnement pour apprendre l'anglais. Eh bien, je suis content d'entendre que tout s'est bien passé. Tu devrais venir ici et me rendre visite de temps en temps. Il y a même une piscine. Ce serait bien. Je vais y penser. Appelez-moi quand vous voulez me rendre visite. Leçon 90. Avez-vous déjà trouvé un petit ami? Jenny, as-tu déjà trouvé un petit ami? Non, pas encore. Et Justin? Il a une petite amie. Oh, je pensais qu'ils avaient rompu. Non, ils sont toujours ensemble. Et cet homme du travail dont tu me parlais l'année dernière? Qui? Paolo. Il est marié maintenant. Il s'est marié le mois dernier. Je vois. Il semble que tout le monde de notre âge soit marié. Ouais, ce n'est pas facile. Y a-t-il quelqu'un qui vous intéresse? Il y a un homme que j'aime bien qui vit dans mon immeuble. Je lui parle beaucoup car il étudie aussi l'anglais. Comment est-il? Il est vraiment gentil. Il a déménagé du Texas il y a environ 3 mois. Que fait-il? Il est comptable. C'est un bon travail. Il doit être vraiment intelligent. Vous a-t-il déjà invité à sortir? En fait, nous allons dîner vendredi. Bonne chance. Merci.
Gracias por vernos. Y por favor suscríbete a nuestro canal. Adiós.